Tout le monde au Congo est convaincu que l'argent qu'on donne ne va pas dans ce que vous appelez construction des routes ou des ponts, faire tout ce qui est intérêt national. Donc il y a la corruption, c'est ça? Ah oui, elle est à une échelle jamais vue dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Et si vous êtes élu, qu'est-ce que vous ferez de mieux? Mais je commençais par une chose la plus simple, c'est de construire un État. Il y a un État quand il y a cette sécurité et juridique et physique, quand il y a la paix, quand il y a le travail, quand il y a des hôpitaux. Les seuls hôpitaux que nous avons, ce sont ceux que les Belges ont laissés en 1960. Donc quand il y a des routes de serve agricole pour que les paysans n'aillent pas tous dans les villes et restent chez eux parce que les routes peuvent les amener à écouler leurs marchandises sur le marché. Mais la corruption que vous dénoncez, elle existe depuis l'époque Mobutu. Est-ce qu'elle n'est pas rentrée dans la culture de beaucoup de Congolais? Est-ce que vraiment vous pourrez la combattre? Non, pas du tout. Quand j'étais élu Premier ministre, dès le jour même, tous ceux qui avaient les biens de l'État ont rendu les biens de l'État à l'État. C'est pour vous dire que quand l'exemple vient d'en haut, les gens suivent. Mais quand la corruption commence d'en haut, alors comment voulez-vous qu'elle puisse ne pas avoir lieu? Parce que justement, les poissons commencent par pourrir par la tête. Alors ces derniers mois, il y a eu du grabuge au sein de l'UDPS. Vous avez même dû exclure plusieurs de vos camarades. Est-ce que le parti est toujours au bord de la scission après le Congrès? Non, non, pas du tout. C'était une sorte de guerre de succession parce que tout le monde supposait que j'allais rentrer dans un cercueil et j'étais mort. Donc maintenant qu'ils m'ont vu en bonne santé rentrer et reprendre les choses en main, donc tout est rentré dans l'ordre, il n'y a aucun problème. Et vous pensez déjà à celui qui vous succédera dans quelques années? Non, ça, la démocratie s'en occupera. Certains disent que vous pensez à votre fils, Félix. Mais pas nécessairement. C'est un garçon qui a toujours aimé la politique. Je ne peux pas l'empêcher de le faire. Si la démocratie le choisit, je ne peux pas m'opposer. Mais si la démocratie ne le choisit pas, je n'en ferai pas un problème. Donc c'est les militants qui décideront. Absolument.